L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce week-end, des socialistes se sont réunis à Montpellier autour de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, pour imaginer la refondation d'une gauche social-démocrate qui serait indépendante de la NUPES. Alors la semaine prochaine, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, lui aussi va réunir ses troupes. On voit que la poutre... La poutre ne travaille pas qu'à droite, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe, mais aussi à gauche. Oui, et elle travaille même à l'intérieur du gouvernement. On voit qu'Elisabeth Borne s'appuie sur les anciens socialistes qui composent la majorité pour essayer de durer à Matignon. On voit aussi Clément Beaune, le ministre des Transports, qui ne cache pas sa volonté de voir naître une proposition politique de gauche affiliée au macronisme. Tout cela est pour le moment en gestation, mais il y a un point d'unité, c'est empêcher Jean-Luc Mélenchon de devenir le candidat naturel de la gauche, et tous s'appuie sur les sondages pour les élections européennes. Ces sondages montrent qu'une liste NUPES unie ferait 25% et que plusieurs listes qui partiraient dispersées mèneraient la gauche à 35%. Ils en tirent donc la conclusion que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon fait perdre 10 points à la gauche. Le communiste Fabien Roussel, l'insoumis François Ruffin, les socialistes Carole Delga et Bernard Cazeneuve brandissent ces sondages comme une assurance vie. L'aile gauche du macronisme souligne aussi qu'il y a 10% de l'électorat de centre-gauche en déshérence dont il faudrait s'occuper plutôt que de s'acharner à séduire LR. Donc, la social-démocratie que l'on croyait enterrée bouge encore. Alors, la social-démocratie, du Danemark à la France, ça n'est pas exactement la même politique, Vincent. Non, on peut le dire, celle qui se dessine chez nous prend la forme d'une social-écologie, moins agressive que la NUPES, plus provinciale que la gauche urbaine. Elle est encore et toujours redistributive, mais ce n'est pas non plus le retour au peuple. On est plus proche de la gauche Laurent Berger que de la gauche Michel Onfray. Sans figure de proue, sans programme précis, ce courant est loin de pouvoir contester aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon son rôle de candidat naturel de la gauche, d'autant que ces nouveaux sociodémocrates refusent pour le moment de rompre franchement avec la doxa de la NUPES. On l'a oublié, mais traditionnellement la gauche était le parti de l'école, du mérite et de la laïcité, thème qu'elle a absolument abandonné au profit des nouveaux canons du politiquement correct. À mesure que la gauche politique s'atrophie, le gauchisme culturel continue de s'étendre. Ah, le gauchisme culturel, ça c'est devenu un peu un mot valise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Vincent? On ne sait plus trop. Alors pour vous répondre, Dimitri, on va remonter à la source. C'est le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui a forgé la formule. Le gauchisme culturel, selon lui, se caractérise par la dépréciation de l'héritage des siècles et par l'appel incessant au changement collectif et personnel. Le gauchisme culturel veut transformer les mentalités individuelles, ici et maintenant, par la pression, la communication et l'éducation. Et il y parvient. Si on fait le compte entre la politique de l'intime, l'impératif multiculturel, le laxisme migratoire et le complexe de supériorité vis-à-vis du passé, cette forme radicale du progressisme occupe une place complètement démesurée dans notre société. Emmanuel Macron lui-même y cède beaucoup trop souvent. Quant à la gauche radicale, elle y est complètement enfermée. Je vous donne un exemple très récent. Vendredi dernier, l'insoumis François Ruffin était invité sur une radio concurrente, interrogé sur la loi qui en Espagne permet le changement de sexe dès 16 ans sur déclaration administrative. Il a fait part de ses doutes et il a dit « Je ne crois pas qu'on devrait faire tout ce qui nous passe par la tête ». Quelques heures plus tard, sous la pression des insoumis de Twitter et des gigis de la nouvelle morale, il a dû faire son mea culpa. On rappellera pourtant qu'en Espagne, le parti Podemos, à l'origine de cette loi pour faciliter le changement de sexe, a été balayé aux dernières élections. Pour la gauche espagnole, le sociétal a été fatal. D'ailleurs, j'ai relevé la phrase qu'a dit François Ruffin pour s'excuser. Il a dit, sur ce sujet, donc changement de sexe à 16 ans, en toute humilité, je dois progresser. Encore une fois, le progressisme est partout. Le progressisme progressant. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe